Alors pourquoi rencontre-t-on dans sa vie des difficultés d'ordre psychologique? Durant l'enfance, il est rare que les choses se passent idéalement. Et c'est pourtant dans cette période que se construisent les deux piliers de l'équilibre psychique, le niveau de sécurité affective d'une part, qui va déterminer la qualité, l'aisance des relations avec les autres, et le niveau d'estime de soi qui va déterminer la confiance et la valeur que l'on s'accorde à soi-même. Alors, il y a parfois des situations objectivement dramatiques. Une séparation brutale avec la mère, l'absence du père, des conflits violents, répétés entre les parents. Mais des situations bien plus banales peuvent aussi avoir une incidence sur la construction psychique de l'enfant. Une mère trop jeune, par exemple, est mal préparée à la maternité, des règles excessives, trop strictes, ou au contraire l'absence de règles, une famille trop protectrice, trop couvante, un père débordé par son travail qui n'a pas la disponibilité nécessaire pour son enfant. Alors, il n'est vraiment pas question de juger qui que ce soit. On sait que c'est difficile d'être parent. Simplement, on note que dans certaines situations, l'enfant, même très jeune, et de façon inconsciente, va chercher à s'adapter à son environnement par un comportement qui peut être contraire à ses besoins ou à sa nature profonde. Par exemple, avec un père qui serait excessivement critique, il peut ne plus prendre sa place, ne plus participer, poser de questions. Et dans la plupart des cas, les choses vont effectivement s'améliorer pour lui. Le problème, c'est que l'adulte qu'il va devenir risque de conserver la même stratégie, le même comportement dans les situations nouvelles de sa vie. Comportement évidemment basé sur de fausses croyances. Par exemple, pour être heureux, soyons discrets. Ou l'amour, c'est étouffant. Ou pour être aimé, il faut être comme ci, ou il faut être comme ça, etc. En réalité, ce ne sont donc pas les situations objectives de la vie qui posent problème, mais une façon inadaptée de les gérer. Et la santé psychique, au contraire, est toujours fluide et elle permet de s'adapter à des situations toujours différentes.